Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Baptiste de Lumoxa et aujourd'hui petite vidéo pour vous apprendre à modéliser un texte en 3D pour ensuite l'afficher sur une hélice holographique comme juste derrière là. Ok. Ok, donc première étape, on va aller télécharger le logiciel Blender, le logiciel qui va nous servir à modéliser notre texte en 3D. Donc pour cela, hop, on va sur Google et on tape Blender télécharger ou Blender tout court. On va tomber sur leur site. Blender. Download Blender et on clique sur le lien. Ça c'est un logiciel qui est entièrement gratuit, c'est open source. Voilà, donc maintenant on fait enregistrer le fichier, je vous laisse installer le logiciel. Pour moi il est déjà sur mon PC donc j'ai pas besoin. On va pouvoir enchaîner directement à la deuxième partie. Je vais lancer le logiciel. Hop, donc là on est sur l'interface, donc ce qu'on va pouvoir faire c'est supprimer directement le cube et la lumière qui est en haut à droite pour faire la place juste au texte. Donc au final on n'aura plus que la caméra. Ça. On va aussi modifier la couleur du fond du logiciel, donc ça sera dans préférences thème. Theme space. Alors je crois que c'est pas ici, c'est juste en dessous. Voilà. Couleur, et là on va descendre tout en bas, comme ça on a un fond qui est noir, ce qui est indispensable pour les hologrammes. CTRL A, on rajoute un texte, Maj A, excusez-moi. Alors je vais mettre votre texte. Voilà, donc après vous mettez ce que vous voulez. Hop, je vais me mettre en centré pour que ça fasse plus beau, parfait. Voilà, donc là on a notre texte qui a été mis dans le logiciel, on va le convertir en mesh. Hop, là je vais le mettre en vue wireframe. Je sélectionne tout, je fais un EZ pour extruder ça et lui donner du relief. Voilà, donc là on a notre texte qui est prêt. Maintenant on va commencer à lui rajouter de la couleur. Alors, on va dans l'onglet matériaux, je sélectionne la couleur, je mets en rouge. Parfait. Pour lui rendre un aspect un peu plus réaliste, on peut aussi lui donner une texture métallique. Donc je vais aller sur le paramètre métallique, je vais augmenter ça, roughness, descendre ça au minimum. Plus on descend, plus ça va réfléchir la lumière, se comporter comme un métal bien lisse. Voilà, donc moi j'aime bien mélanger entre les deux. Voilà, je vais en profiter pour faire une rotation à 90 degrés pour le mettre à la verticale. Je recentre en plein milieu, pas totalement centré. Alors, je sélectionne tout en wireframe, voilà, comme ça on a tous les points. Je me mets au milieu. Hop, look dev. Et voilà, donc là on a notre texte qui est prêt. Troisième étape, du coup, on va l'animer. Je fais I, j'insère une clé pour la rotation. Je me mets plus loin sur la timeline. Je fais une rotation à 360 degrés. Voilà, faites bien attention de vous terminer exactement dans la même position que vous avez commencé pour que ça s'enchaîne bien sur l'hologramme. Donc après je clique sur le bouton de la caméra, View, Lock Camera to View, comme ça dès que je tourne la caméra, dès que je tourne la vue, ça bouge la caméra en même temps. Voilà, je me mets juste en face, ce qui est très bien. Voilà, donc là on a notre animation qui est prête. Et maintenant ce qu'on va paramétrer c'est le rendu, parce que là on a une vidéo au format rectangulaire, ce qui n'est pas top pour les hologrammes. Donc je vais me mettre juste ici, je vais me mettre en 1080 par 1080. Voilà, donc là on a un carré. Je vais rezoomer un petit peu pour que ça prenne tout l'espace. Nickel, là c'est bon. Hop, et je vais désactiver les axes X, Y, Z, la grille et le sol et l'origine. Voilà, comme ça on n'a plus que notre texte qui est prêt avec l'animation. Super. Alors je me
remets un petit peu en face. Là, c'est très bien. Je vais régler un petit peu aussi la couleur parce que mais paraissait un peu trop foncé, donc je vais régler un peu. Ok, roughness. Je peux mettre un peu d'émission. Ah non, c'est trop. Ouais. Voilà, on va dire que c'est bien comme ça. Et là, on va aller dans View. Ah, un petit peu avant, je vais mettre le paramètre. C'est, alors, on va exporter en AVI JPEG. Là, c'est très bien. Et le dossier de destination, je vais mettre ça directement sur le bureau. Ok, là, on est bien. Voilà. Et pour le rendu, je vais tout simplement faire View et View Render Animation. Ce qui me permet d'avoir une vue beaucoup plus rapide tout en ayant les phénomènes de reflets qu'on peut voir tout autour du texte. Bon là on laisse mouliner. Voilà, il a fait un tour complet. Et voilà, sur le bureau, j'ai directement la vidéo avec votre texte.